Bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 3 dans le cadre du cours de calcul différentiel. Capsule qui porte sur les formes indéterminées des limites. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une forme indéterminée d'une limite? C'est tout simplement une forme, par exemple 0 sur 0, qui sera obtenue en essayant d'évaluer une limite. Alors, si on évalue une limite et que le résultat est 0 sur 0, c'est difficile de définir vers quoi notre valeur tend pour notre fonction. Donc, on va essayer de modifier notre expression, de la travailler, afin d'avoir autre chose qu'une expression 0 sur 0 qui est tout simplement pas définie. Évidemment, il y a d'autres formes indéterminées que la forme 0 sur 0. L'infini sur l'infini, par exemple. 0 fois l'infini. L'infini moins l'infini, ou encore qui pourrait être écrit de la façon suivante, là, moins l'infini plus l'infini. C'est aussi une forme indéterminée. 0 exposant 0. L'infini exposant 0, et 1 à l'infini. Toutes ces formes-là sont des formes indéterminées. Autrement dit, si une limite nous donne un de ces résultats-là, on ne peut pas conclure, on ne peut pas arriver à dire « Ah ben ça vaut 0 ou ça vaut l'infini ». Ces valeurs-là ne sont pas déterminées. Par conséquent, on doit travailler notre limite pour essayer d'avoir une autre forme, ou tout simplement avoir un autre résultat qui nous permet d'arriver à une valeur plus précise. Prenons par exemple la fonction x-1 sur racine de x-1. Si on tente d'évaluer cette limite-là quand x tend vers 1, on va avoir un problème. Au numérateur, on a 1 moins 1. Au dénominateur, on va arriver aussi avec une forme 1 moins 1 qui nous donne 0 sur 0. Donc, vers quoi est-ce que ma fonction tend à aller quand x tend vers 1? 0 sur 0 ne nous permet pas de définir c'est quoi cette valeur-là. Par contre, si on modifie notre expression, dans ce cas-ci, on la multiplie par le conjugué. Évidemment, je peux juste multiplier mon expression par 1. Sinon, je modifie mon expression. Mais 1 peut prendre plusieurs formes. Dans ce cas-ci, j'ai pris l'expression avec le radical au dénominateur et je l'ai multiplié par son conjugué. Conjugué, je rappelle, qui est l'expression avec l'opération inverse. Donc, dans ce cas-ci, on va se retrouver avec x-1 au dénominateur. Et on avait déjà au numérateur x-1 aussi. On ne développe pas au numérateur parce que souvent, on finit par avoir une expression à simplifier. Et dans ce cas-ci, évidemment, on va devoir simplifier les deux expressions x-1. On finit avec la limite, quand x tend vers 1, de racine de x plus 1. Dans ce cas-ci, plus simple à évaluer. Ça nous donne racine de 1 plus 1, qui nous donne 2. Je rappelle qu'en x égale 1, il va y avoir un problème qu'on va pouvoir remarquer sûrement facilement dans le graphique avec la forme 0 sur 0. Par contre, la limite, c'est pas ce qui se passe au point, mais quand on regarde en fait vers quelle valeur on tend en se rendant vers ce point-là. Par conséquent, dans ce cas-ci, on a évalué qu'on tend vers la valeur 2 quand x tend vers 1. On n'a pas besoin de regarder quand x tend vers 1 par la gauche et x tend vers 1 par la droite dans ce cas-ci. Normalement, évidemment, il faut le faire pour montrer qu'une limite existe, parce qu'elle existe seulement si, je le rappelle, de chaque côté, on tend vers la même valeur. Mais quand notre résultat est une constante comme ça, si je tends vers 1 plus ou 1 moins, le résultat va être 2 plus ou 2 moins. En général, on va regarder de chaque côté quand on va vouloir faire des démonstrations ou qu'on va avoir des choses plus de la forme une constante qui n'est pas égale à 0 sur x. Donc 0 plus, 0 moins comme on a vu dans la capsule précédente. Prenons un autre exemple, la fonction x carré moins 4 sur x moins 2. Quand x tend vers 2, pardon. Ici, si on tente d'évaluer en remplaçant, on va se retrouver avec une forme 0 sur 0 qui est indéterminée. Par contre, c'est possible de factoriser le numérateur qui nous donne x moins 2 fois x plus 2. On voit qu'au numérateur est apparue la même expression qui était déjà au dénominateur. Donc, on va pouvoir les simplifier. Maintenant, on a la limite de x plus 2 quand x tend vers 2 à évaluer. Beaucoup plus simple dans ce cas-là qui nous donne 2 plus 2. Donc 4. Encore un autre exemple. 1 sur x, moins 1 sur x carré. Dans ce cas-ci, on va devoir évaluer la limite quand x s'approche par les valeurs plus petites, par la gauche, et quand x s'approche de 0 par les valeurs plus grandes, par la droite, parce qu'on a une forme constante sur x. Donc, si on essaie d'évaluer, par exemple, quand x tend vers 0 moins, on va avoir 1 sur 0 moins 1 sur 0 moins au carré. Faites attention, on va changer le signe ici du 0 moins. En 0 moins fois 0 moins, c'est un négatif fois un négatif qui nous donne un positif. Donc, ça va être transformé en 0 plus.
Donc, dans ce cas-ci, 1 sur 0 plus va nous donner l'infini. 1 sur 0 moins va nous donner moins l'infini. Donc, on va avoir une forme moins l'infini, moins l'infini. Donc, ça, ce n'est pas une forme indéterminée. Parce que moins l'infini, on s'en va juste plus loin, si on veut, vers moins l'infini. Donc, le résultat, moins l'infini. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche de x par les valeurs plus grandes? Donc, 0 plus. Si on remplace, on a 1 sur 0 plus qui va donner plus l'infini. Et ici, on a 1 sur 0 plus au carré qui va rester plus 0 plus, donc plus l'infini. Donc, on va avoir une forme l'infini moins l'infini. On a dit plus tôt que c'était une forme indéterminée. Donc, cette forme-là ici, on va avoir un travail à faire pour être capable d'évaluer. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on peut faire, tout simplement mettre les expressions sur le même dénominateur. Donc, en multipliant la première partie ici par x sur x. On se retrouve avec x sur x2 moins 1 sur x2. Donc, en mettant les deux fractions ensemble, on a x moins 1 sur x carré. Toujours quand x tend vers 0 plus. En remplaçant x par 0 plus, évidemment, ça donne 0 plus moins 1 en haut qui donne moins 1. En bas, on a 0 plus au carré qui va rester 0 plus. Évidemment, en haut, le 0 plus ne change rien. Qu'on ait moins 1 plus ou moins 1 moins, ça reste une constante. Donc, une constante sur 0, dans ce cas-ci, 0 plus, va nous donner moins l'infini vu que moins 1, c'était négatif. Donc, maintenant, on a été capable de l'évaluer. Ça, c'est pas une forme indéterminée. Ça nous donne moins l'infini. Même si c'est pas défini, l'infini, c'est pas grave. C'est un résultat. Moins l'infini quand on s'approche par les valeurs plus grandes, donc par la droite. Moins l'infini quand on s'approche par les valeurs plus petites, par la gauche. La limite existe. Et son résultat, en fait, la façon de l'évaluer, nous donne moins l'infini. C'est ce qui met fin à la capsule numéro 3 sur les formes indéterminées. Vous pouvez maintenant réaliser la mise en pratique 1.2 et aussi commencer le devoir numéro 1 sur les objectifs 1.1 et 1.2.